Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Putsch manqué de 2015. Les victimes réunies au sein des associations étaient face à la presse ce week-end. Détail dans un instant. Réconciliation nationale au Burkina Faso. Quel format adopter pour concilier les positions? C'est le thème d'un panel à l'initiative du réseau d'initiative des journalistes tenu en fin de semaine dernière ici à Ouagadougou. Et nous nous rendrons également au cours de ce journal à Bobo Dioulasso pour retrouver notre correspondant sur place. Abdoulaye Ouattara nous donnera l'actualité de SIA. Également au menu, le sport, ce sera du football. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. L'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina Faso en abrégé à BIP a animé une conférence de presse avec les hommes de médias pour se prononcer sur certaines questions d'actualité, notamment celle de la réconciliation nationale. La BIP a également interpellé les dirigeants en place sur la situation des blessés, toujours dans l'attente de prise en charge digne de ce nom. Le compte-rendu est signé Gérard Sano. L'Association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina s'est d'emblée désolidarisée de la démarche de la coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER. Franck Sia, président de l'association. C'est pour vous dire, dans un premier temps, la CODER même ne peut pas aujourd'hui dire que c'est eux qui vont mener la réconciliation, parce qu'ils ont été nos bourreaux. Comment se fait-il qu'un bourreau peut aujourd'hui se retrouver devant à réconcilier? Non, nous pensons, soyons sérieux, nous pensons qu'il faut une structure beaucoup plus adaptée, beaucoup plus autorisée pour réunir ces deux tendances-là. Nous pensons que la Ashkouroun est véritablement la structure indiquée pour quand même mener cette réconciliation. Concernant la prise en charge des blessés, l'association affirme que les dirigeants actuels du pays ont posé d'assez bonnes actions, mais pas totalement satisfaisantes. Franck Sia. Force est de reconnaître qu'en dépit des efforts du gouvernement, 37 de nos camarades sont toujours en attente de soins au regard de la délicatesse de leur mal. Pendant la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, un mémorandum a été transmis à la présidence du Faso par les blessés. Jusque-là, rien n'est fait dans le sens de l'exécution des recommandations contenues dans ce mémorandum. C'est le lieu pour nous de rappeler à l'autorité de prendre à bras le corps la matérialisation de nos préoccupations sanitaires, sociales et de justice. À noter que pour cette conférence de presse, l'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina, section de Bobo Dioulasso, était représentée. Merci beaucoup Gérard Sanou et nous restons avec vous puisque les familles des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État demandent la dissolution de la coalition pour la démocratie et la réconciliation. Les deux associations, l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire et l'Association des parents des victimes du coup d'État ont indiqué leur position devant la presse le samedi dernier. Les responsables de la CODER, d'ailleurs attendus sur place au centre de presse Norbert Zongo, ont évoqué une raison personnelle en guise d'excuse. Des détails avec vous, Abdoulaye Gérard Sanour. Visiblement, l'étau se resserre autour de la coalition pour la démocratie et la réconciliation depuis sa visite à l'ancien président Blaise Compaoré en exil en terre ivoirienne. 24 heures plus tôt, c'est l'association des blessés de l'insurrection populaire qui tirait à boulet rouge sur la CODER. Les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État ont aussi embûché la même trompette. Victor Poaoulabou. Le CODER n'est pas un CODER de développement. Le CODER
peuvent aller arranger les problèmes des Ivoiriens, mais non les problèmes des Burkinabés. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ils avaient demandé à nous rejoindre ici ce matin, parce que tout simplement, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont des miracles pour aller réveiller nos morts qui sont au cimetière? Le CODER n'a pas sa place au Burkina Faso. Il est tout à fait compréhensible pourquoi la CODER n'a pas répondu présent à la rencontre initialement prévue, même si d'autres raisons plus courtoises ont été avancées. Le procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré attire l'attention des martyrs de l'insurrection populaire de 2014 en ce moment. Patrice Bazier. Les familles des victimes ont appris par voie de presse, tout comme l'opinion publique, la tenue du procès de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, acté par la Haute Cour de justice le 27 avril 2017. Nous lançons un appel au peuple burkinabé dans sa diversité, épris de vérité et de justice, comme il a toujours exprimé dans les moments les plus forts de son histoire, à la mobilisation générale pour suivre ce procès et soutenir la manifestation de la justice. Pour ce procès, les familles des victimes ne pourront pas se constituer en partie civile à cause des règles qui régissent le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Mais elles comptent sur le soutien du bon Dieu et des acteurs de la justice pour la manifestation de la vérité. En définitive, l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire et l'Association des parents des victimes du coup d'État demandent la dissolution pure et simple de la CODER. 7 heures passées de 6 minutes ici à Radio Waga FM et la suite du journal. Dans le cadre de ses activités, le réseau d'initiative des journalistes a organisé un panel sur le thème Réconciliation nationale. Quel format adopter pour concilier les positions des différents protagonistes? C'était en fin de semaine dernière ici à Ouagadougou. Explication avec vous, Aimé Sawadougou. Sur la table du panel, Mamadou Benon pour la coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER, Salif Ouedraogo au nom de la majorité présidentielle et Jérôme Compaoré représentant le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Et c'est à Mamadou Benon que l'honneur est revenu en premier de donner la vision de la CODER sur la réconciliation nationale. Selon lui, la réconciliation nationale passe nécessairement par un dialogue entre les Burkinabés. La première des choses à faire, c'est de nous parler. C'est de reconnaître que nous sommes les fils d'une même nation. C'est aussi reconnaître que des choses nous ont séparés. C'est pouvoir nous dire la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité, afin que l'on puisse se réconcilier, afin que l'on puisse se pardonner. Se réconcilier, se pardonner, ça n'exclut pas la justice. La justice elle-même est au centre du pardon et de la réconciliation. On ne peut pas réconcilier des gens sans qu'il y ait la justice. Du côté de la majorité, cette démarche de la CODER d'impliquer tous les fils du pays est dénudée de bonne foi. Elle s'insurge contre la visite rendue par la CODER à l'ancien président Blaise Compaoré. Selon Salif Ouedraogo, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait déjà jeté les bases de la réconciliation nationale. C'est un peu dérangeant pour la majorité d'accepter que les vaincus de l'insurrection nationale et populaire se réveillent aujourd'hui pour parler de réconciliation nationale. Le président Roch l'avait déjà jeté avant même son investiture. Mais cette réconciliation-là, il faut d'abord qu'il y ait la vérité. Et après cette vérité avouée, la justice va trancher. Et en ce moment, le peuple peut se réconcilier. Mais on ne doit pas brûler les étapes. Au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, la réconciliation reste l'affaire de tous. Jérôme Compaoré. Pour de vrais réconciliateurs, nous devons pouvoir être capables de voir que, à travers deux ou plusieurs positions en apparence inconciliables, derrière cette apparence inconciliable, il y a, j'allais dire, des intérêts communs. Et je vais citer un intérêt. Quel est le Burkinabé qui ne souhaite pas que dans l'avenir, nous puissions vivre heureux, que tout le monde ait un travail, que nous nous côtoyions comme des frères et des sœurs et que nous vivions en bonne entente dans une harmonie que nous recherchons depuis longtemps. Trouvez-moi ce Burkinabé qui ne veut pas de ça. Ce panel sur la réconciliation nationale a suscité plusieurs interventions de la part des panélistes sans pour autant trouver un format qui garantisse la paix et la sécurité au Burkina Faso. Merci beaucoup, Aimé Sawadougou. Le collectif Le Brassard Noir était face à la presse nationale ce samedi ici à Ouagadougou. Il s'est agi pour cette organisation, à la conférence de presse, d'échanger avec les hommes de médias sur les sujets d'actualité et sur le procès des victimes des 30 et 31 octobre 2014. Explication avec vous, Marie-Estelle Guébré.
Le 27 avril sera une date historique pour les membres du collectif de Brassard Noir, vu l'importance selon ce collectif du procès contre le dernier gouvernement du régime Compaoré pour son rôle présumé dans les événements des 30 et 31 octobre 2014. À cet effet, le président du Brassard Noir appelle la population à une forte mobilisation. Boukaré Konombo. Inviter le peuple burkinabé à sortir enfin, parce qu'on attendait ce procès depuis plus de 3 ans. Donc nous demandons maintenant au peuple de sortir pour savoir pourquoi nos camarades sont morts, pourquoi nos martyrs sont au cimetière, parce que nous, ils ont que leur droit constitutionnel, celui de manifester. Pour les membres du Brassard Noir, les responsabilités sont partagées et ils s'indignent de ce fait contre la réconciliation nationale que prône la CODER. Pour eux, la justice d'abord et la réconciliation ensuite. Boukaré Konombo, président du Brassard Noir. C'est une provocation. Quand ils parlent, directement, ils vont à la réconciliation. Mais sans justice. Les camarades qui sont morts, c'est pas pourquoi ils sont morts, pourquoi on les a tués. Non. Demandons justice, vérité, avant d'aller à la réconciliation. Pour Boukaré Konombo et ses collaborateurs, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré aurait dû annuler son meeting au profit du procès et en mémoire des martyrs des 30 et 31 octobre 2014. Ils exhortent le gouvernement à retransmettre le procès en direct pour le bonheur de tout le peuple insurgé. Un compte-rendu signé Marie-Estelle Guébré. Le cadre d'expression démocratique a tenu sa 3e assemblée générale le samedi dernier à Ouagadougou. Cette assemblée générale de cette organisation a consisté à livrer son point de vue sur la situation nationale afin d'évoluer dans ses activités. Explication avec Rosalie Konkobo. L'Assemblée générale du cadre d'expression démocratique CED fait suite à une série de rencontres de personnalités. Pascal Zaïda, coordonnateur national du CED, et ses camarades sont arrivés à la conclusion que rien ne va au pays des hommes intègres. Ils partent d'une situation économique morose, d'une revendication sociale foulée aux pieds et d'une situation judiciaire qui, selon le coordonnateur, ne répond pas aux aspirations du peuple. Pascal Zaïda. Il faut que la Haute Cour de justice dise le droit. À ce que nous sachions, d'abord c'est un tribunal d'exception. Et c'est un procès politique peut-être qui serait intenté. Nous leur demandons tout simplement de dire le droit et rien que le droit. Deuxièmement, nous avons encore interpellé à travers des appels le tribunal militaire. Alors, quand vous prenez les 2 jugements sur l'affaire de Cabral Madi et puis de Alice Sanou la dernière fois, il y a eu quand même des révélations. Nous avons un peuple qui a besoin d'une vérité fondée sur des faits objectifs qui malheureusement 2 ou 3 personnes estiment que c'est leurs intentions qui prévalent sur la volonté du peuple. Le cadre d'expression démocratique est par ailleurs favorable au retour des exilés politiques des 30 et 31 octobre 2014 afin qu'ils soient jugés sur place au Burkina Faso. Pascal Zaïda. Tous ceux qui sont contraints à l'exil pour des faits politiques liés à l'insurrection de 2014 rentrent ici et maintenant. Il faut que Blaise Compaoré rentre maintenant. Si vous avez des preuves objectives pour le juger, vous les allez le juger. Mais je ne crois pas que jusqu'après où nous sommes là, si on veut la vérité dans ce pays, que la Haute Cour de la justice n'a qu'à dire le droit. Notons qu'au cours de cette assemblée générale, le cadre d'expression démocratique a fait appel aux autorités coutumières et religieuses pour un plaidoyer pour le retour des exilés, au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, à la Haute Cour de justice, aux organisations internationales et la communauté internationale. Par ailleurs, une motion de soutien aux détenus politiques et leurs familles a été lue en présence d'un grand nombre de ces militants et sympathisants venus des 4 coins du Burkina Faso. Rosalie Konkobo, les membres du collectif pour un peuple uni ont animé une conférence de presse en fin de semaine dernière. Aziz Ouattara et ses collaborateurs ont abordé des points d'actualité sur la situation politique du pays. Le point avec Ella Marie-Estelle Guébré. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour de ces échanges entre le collectif pour un peuple uni avec les hommes de médias. Il s'agit entre autres du discours du chef du gouvernement sur la situation de la nation et l'arrestation de l'opérateur économique Inoussa Kanazoué et ses collaborateurs. Aziz Ouattara, coordonnateur du CPPU. Nous sommes partis de la base du discours de l'état de la nation du Premier ministre qui a fait au fait une prouesse de l'économie. Mais maintenant, c'est comme ce que nous disons aujourd'hui. Cette économie ne reflète pas aujourd'hui la réalité dont ils nous font. Mais nous pouvons comprendre aisément que ces chiffres donnés, ce n'est pas pour faire plaisir ou pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé, mais c'est pour une fois de plus peut-être attirer les investisseurs et vraiment encourager au fait les opérateurs économiques. Mais ce que nous avons constaté, nous disons ici
ici qu'on ne peut pas vouloir le yin et le yang. Et qui peut vraiment faire croître l'économie au fait en attendant, au fait ce sont ici les investisseurs locaux, les opérateurs économiques. Et nous constatons que si vous levez au fait à traquer ces opérateurs économiques, aujourd'hui, quels sont ceux réellement qui pourront faire cette économie? Les membres du collectif interpellent le gouvernement à plus de responsabilités dans la gestion de l'État. Ils estiment donc que la politique ne devrait pas primer sur l'intérêt général. Aziz Ouattara. Il va falloir qu'ils revoient peut-être leur forme de gouvernance. Ils revoient peut-être leur forme de résoudre les problèmes. Certes, nous disons que nul n'est au-dessus de la loi. Quel que soit ce qui arrive, il y a toujours une manière au fait d'interpellation, il y a une manière au fait de résoudre les problèmes, mais il ne faut pas que la politique ici prime sur le bien fondé ou de la raison pour laquelle au fait ils ont été élus. Et c'est ce qui est regrettable aujourd'hui. Ce qui est regrettable et c'est ce qui entraîne ici toute une déchirure sociale, politique et économique. Aujourd'hui, nous sommes là pour les interpeller réellement de revoir leur manière de gouvernance. Pour Abdallah Bafa Ben Aziz Ouattara et ses collaborateurs, le gouvernement actuel devrait faire de ce premier mandat un mandat de rassemblement, de conciliation et de cohésion pour le bonheur du peuple burkinabé. Merci beaucoup Marie-Estelle. Il est 7h15, vous écoutez le journal de Radio Waga FM. Un programme d'urgence dénommé Médias et Sécurité a été officiellement lancé le vendredi dernier ici à Ouaga. Initié par le Conseil supérieur de la communication, ce programme vise à apporter des réponses aux préoccupations soulevées par les médias et les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Explication avec Serge Ekra de la Force. Le programme s'inscrit en réalité dans le contexte d'attaques terroristes auxquelles fait face notre pays depuis un certain temps. Toutes choses qui, parfois, entraînent pas mal d'incompréhension et de dysfonctionnement dans l'exercice des fonctions respectives des forces de défense et de sécurité et les journalistes. C'est Jean-Paul Toé, directeur général de l'Observation des médias et des études au CSC, qui a donné ces importants détails sur le programme. Alors, le programme d'urgence médias et sécurité comporte 3 volets. Alors, le premier volet concerne les journalistes que vous êtes. Il s'agira de former les journalistes des 13 régions du Burkina sur le traitement de l'information à caractère stratégique. Alors le deuxième volet porte sur la sensibilisation. Donc il y aura des micro-programmes de sensibilisation destinés aux journalistes et au grand public. Et le dernier volet concerne la régulation de proximité. La régulation de proximité consiste pour les CSC à mettre en place un dispositif spécifique pour collecter les manquements et transmettre ces manquements par voie électronique aux différents médias pour éviter à l'avenir la commission de manquements similaires. Bien sûr, en mettant en place un tel programme, il y a un intérêt dont la portée est encore plus palpable. Jean-Paul Toé. L'intérêt se trouve dans le caractère spécifique même de la couverture médiatique des attaques terroristes. Alors si une attaque terroriste se produit tout de suite, on ne souhaite pas. Vous savez que le journaliste est obligé de couvrir l'événement. Alors il s'agira pour nous, en collaboration avec les spécialistes des questions sécuritaires, de montrer aux journalistes comment il faut procéder. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Parce que quand il y a une attaque, les journalistes accordent ou les médias accordent une importance au direct. Alors est-ce qu'il faut transmettre l'information en direct? Est-ce qu'en transmettant l'information, vous n'allez pas gêner le travail des forces de défense et de sécurité sur le terrain? À cette cérémonie, il faut noter la présence des ministres de la Sécurité Simon Compaoré et celui de la Défense Jean-Claude Bouda. Le programme Médias et Sécurité débutera dans 2 semaines. Merci Serge Ekra de la Force. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, a rencontré les responsables des structures financières, les avocats, les greffiers, et c'était le vendredi dernier à Ouagadougou. Cette réunion entre dans le cadre de la mise en œuvre de la caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso. Salamatou Badini y était. Voici son compte rendu. Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso aura pour mission de collecter et de mobiliser des ressources financières en vue de financer des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures économiques et sociales. Son bien fondé a été expliqué aux différents acteurs présents à cette réunion par le Premier ministre Paul Kabatieba. En ce qui concerne la justification de la création de la caisse de dépôt et de consignation, je voudrais dire que l'accès au financement est une des principales contraintes lourdes à la réalisation des investissements publics et privés dans notre pays. Nous notons une inadéquation entre les possibilités et les outils de financement offerts par les institutions financières existantes et les besoins de financement des investissements structurants dont les impacts économiques et sociaux permettraient d'enclencher une croissance soutenue et un véritable développement économique
économique et social. De l'analyse de la situation du marché actuel du financement des investissements, il y a un certain nombre de constats que nous pouvons faire. Nous notons que le financement des investissements structurants est insuffisant de la part du système bancaire. Le troisième constat que l'on peut faire, c'est l'inexistence d'une institution tiers de confiance au Burkina Faso. Les ressources financières de la future caisse de dépôt et de consignation proviendront de plusieurs structures, à entendre Paul Kabatieba, Premier ministre. Il a été retenu que la caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso bénéficie, entre autres, d'une dotation initiale conséquente de l'État. En outre, elle sera habilitée à recevoir et à gérer les consignations administratives, judiciaires et conventionnelles. De même, une partie des ressources des placements de la Société nationale des postes, la SONAPOS, de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, des dépôts de garanties constitués par les usagers auprès des grands concessionnaires de services publics tels que l'ONEA, la SONABEL. Le chef du gouvernement a tenu à rassurer que la création de la caisse n'est pas une menace ni pour les banques, ni pour la CNSS et la Carrefour. Merci Salamatou Badini et bon lundi à vous. Cap sur Bobo Dioulasso. Là-bas, les commerçants de la ville, soutenus par des organisations de la société civile, ont manifesté leur ras-le-bol le vendredi dernier face à la lenteur dans l'exécution des travaux d'infrastructure autour donc du marché central de Bobo Dioulasso. Explication avec Abdoulaye Ouattara. Porte du grand marché de Bobo Dioulasso fermée ce vendredi matin. Et pour cause, les locataires que sont les commerçants sont sortis nombreux pour marcher. Ils sont partis depuis l'entrée est du marché jusqu'au gouvernorat afin de présenter leur plateforme au gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Le problème d'infrastructure et de santé sont entre autres les inquiétudes majeures des commerçants de la ville de Bobo Dioulasso, selon Daouda Ouattara, le porte-parole de la coordination des organisations de la société civile présentes à cette manifestation. Dans un premier temps, nous sommes sortis pour rappeler au ministre des Infrastructures qu'il n'y a pas longtemps, nous étions sortis pour l'interpeller de l'état d'un chantier qui avait démarré à 4 ans et qui ne finissait pas. Nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à l'instant où nous vous parlons de sa part. Alors que nous avions prévu pendant la première manifestation qu'après ça, nous avions d'autres doléances. Dans la manifestation d'aujourd'hui, face à son mutisme par rapport à la première, nous n'en tenons plus compte. Nous lui présentons directement nos doléances du moment. Nous demandons que les voies périphériques au marché central de Bobo Dioulasso soient des voies reprises, pas raccommodées. Et à long terme, toutes les voies périurbaines. Parce que nous voyons comment ça se développe ailleurs. Nous voulons que désormais Bobo aussi soit traité de cette façon. Au ministre de la Santé, et bien sûr, les problèmes qui sont récurrents au niveau de l'hôpital, il y en a beaucoup. Au niveau des industries, il y a 6 ministères qui sont interpellés. Nous avons beaucoup de doléances, mais pour l'heure, c'est les plus urgents que nous avons déclarés. Les doléances des commerçants seront immédiatement présentées aux différents ministres concernés, d'après Antoine Atiou, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, qui a reçu les manifestants. Je voudrais saluer le calme et la discipline avec lesquels vous avez manifesté ce matin. Je voudrais également vous dire que le message a été bien entendu et que aujourd'hui même, je me ferai le devoir par tous les moyens à ma disposition de saisir les ministres qui sont concernés. Les commerçants de Bobo Dioulasso espèrent que les ministres concernés donneront une suite favorable à leurs revendications. Dans le cas contraire, ils procéderont à la fermeture du grand marché de façon prolongée. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara et bonne journée dans la ville de Sia. Une courte pause et on passe au sport. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Du taekwondo pour commencer, Maître Moustapha Koussoubé, ceinture noire, 6e dan, est l'arbitre de taekwondo le plus en vue actuellement au Burkina Faso. En effet, il a été retenu pour la Coupe du Monde de la discipline qui se tiendra en Corée du Sud le 20 juin prochain. Notre reporter Gérard Sanou est allé le rencontrer dans son club à l'Aïsonatel. Voici son reportage. Nous sommes ici au dojo de Maître Moustapha Koussoubé, ceinture noire à 6e dan. La cinquantaine bien sonnée, Moustapha Koussoubé est très robuste et a même le vent en pourpre en ce moment dans le taekwondo mondial. Le 14 mai, s'il plaît à Dieu, j'irai à Bakou, en Azerbaïdjan, pour officier les combats de Jeux de la solidarité islamique. Ça, c'est à Bakou, en Azerbaïdjan. Et en juin, très exactement à partir du 20 juin, je serai, si tout va bien, à Séoul pour le championnat du monde. Il nous retrace son parcours dans l'arbitrage.
En 2010, donc, on était au stage international à Bamako. J'étais admis comme arbitre international. Et depuis, ça continue. J'évolue dans mon corps. J'ai fait plusieurs sorties. Sur la base de ces sorties, on est noté au niveau international. Maître Moustapha Koussoubé connaît un succès international, certes, mais son rêve est de voir des combattants burkinabés décrocher des médailles internationales. 2020, c'est dans 3 ans. Je sais que ceux qui se préparent pour les Jeux Olympiques de 2020 sont déjà à peu d'eux. Si nous, on n'a pas commencé, c'est pas tard. On peut mettre un jeune sur la piste et puis ça va marcher. Pourquoi pas? Et ça va permettre à d'autres de suivre l'exemple. Par solidarité, il adresse un message aux dirigeants de la discipline sœur du karaté-do. Je voulais faire un petit détour pour demander aux frères du karaté-do de se concentrer sur le même objectif. C'est ainsi qu'on peut petit à petit ressouder les fissures et aller de l'avant. Quand il y a une bagarre comme ça au sommet d'une discipline, c'est les athlètes qui perdent. Selon Maître Moustapha Koussoubé, l'absence du Burkina Faso des compétitions internationales est due à un problème de moyens. Très souvent, les arbitres sont appelés à supporter certains frais lors des déplacements, ce qui n'est pas chose aisée. Mais au-delà de toutes ces difficultés, il y a de l'espoir. Allez, merci à vous, Gérard Sano, du football à présent, avec l'association sportive de Faso Yenega, l'ASFA Yenega, donc, qui a tenu une assemblée générale ordinaire le samedi dernier ici à Ouagadougou. Cette assemblée générale a été marquée par le retour aux affaires de Seydou Diakité, ancien président de la Fédération burkinabé de football, au poste du président du conseil d'administration. Cette assemblée générale a permis de présenter le nouveau bureau, fixer les objectifs pour la fin de la saison et pour celle à venir. La 19e journée du Faso Foot a été disputée le week-end dernier. Voici les résultats que nous avons obtenus, sauf erreur. Le Rail Club du Kadiogo a battu l'USO 3 buts à 1 à 1 entre l'ASFA Yenega et le Racing Club de Bobo Dioulasso. Majestic a battu Santos FC 1 à 0. C'est par ce même score de 1 à 0 que Raimo FC a eu raison du BPS. L'USFA bat l'USCO de Banfora 2 buts à 1. L'étoile filante de Ouagadougou gagne COSAF 1 à 0. 1 à 1 entre la GEB et la SFB. La Sonabel et la SO Police étaient aux prises. Victoire de la SO Police 1 à 0, mais match interrompu pour coupure d'électricité. À l'issue de cette 19e journée, le classement donc établi. Le Rail Club du Kadiogo en tête avec 41 points. Deuxième USFA 36 points. Troisième EFO 30 points. Quatrième ASFB 28 points. Et cinquième ASO Police avec 27 points. Ouaga FM, la matinale info. Non, on ne se quitte pas, c'est une heure donc de manipulation. Nous allons passer maintenant à la chronique de la rédaction. C'est avec vous, Serge Ekra de La Force. Attends, donc les vieux pères là, leur affaire là c'est sérieux, hein, mon type. Jusqu'à il y a changement, passation de pouvoir même, là-bas là, il n'y a pas contestation, hein. Tout est déjà calé. Quand ton tour arrive, on appuie le bouton qu'il faut et hop, tu t'assois et puis les autres te suivent. Si on pouvait faire la même chose en grand format là, on allait éviter pas mal de soucis, hein. En tout cas, moi je commence à vous encourager maintenant. Je me rappelle, quand on apprenait encore certaines choses, on nous parlait de politique, d'économie. Après, ils ont vu que, on était toujours distraits, donc ils ont fusionné les deux et puis ça a donné économie politique. Ceux qui maîtrisaient disaient écopo. Ah, c'est aujourd'hui je me rends compte que le module avait tout son sens, hein. Et croyez-moi, il n'y a pas trop longtemps que j'ai compris cela. Au fait, politiquement, tu peux être rusé comme un renard, te faufiler entre les mailles des petites bagarres insensées. Et puis par la malice des choses, tu peux, disons, t'en sortir, tu es heureux. Tu te dis, voilà, je les ai tous eus, c'est bon là. À un moment, tu te rends compte qu'il ne te reste plus que l'économie. Ah, tu vas faire comment? Tu te mets dedans. Fini les réunions politiques, abat les conspirations nocturnes. Bref, au quotidien, des affaires, rien que des affaires. Du business qui dépasse même les frontières du Yenega. Mais là où tu ne vas rien comprendre là, c'est quand la route de économie et puis politique vont se croiser. Tu vas te rappeler que tu aurais dû apprendre notre fameuse écopo qu'on faisait et puis on n'avait jamais moyen là. Voilà ça maintenant. On dit que tu as échoué et on veut même te renvoyer. En réalité, on veut te faire comprendre que tu peux pas avoir le yin et le yang. Y a quoi un frère? Merci beaucoup, Serge Ekra de La Force. FM, la matinale info.
Allez, maintenant, nous sommes sur la bonne piste. Atterrissage réussi. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Yolande Tapsoba qui vous présentera la revue de presse. À la clé, la pause commerciale, le retour de l'info sur la radio. C'est à 8h temps universel. Bienvenue sur la radio de toutes les générations.